Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va rencontrer un nouveau photographe. Ce photographe c'est Virgile Roger, il a notamment exposé et il expose actuellement chez Paul Trade. Je ne l'ai jamais rencontré donc cette interview va être vraiment 100% naturelle. Je te laisse découvrir la vidéo, on se retrouve à la fin de la vidéo et j'espère que ça te plaira. Allez, salut! Je viens de capter ton t-shirt. Est-ce que c'est une édition limitée? C'est une édition unique. C'est un cadeau de ma copine qui en avait marre que je fasse des pushes débiles. Ok, génial. Eh bien, bonjour Virgile. Forcément, quand je suis en train de boire mon café, pratique. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, ouais. Écoute, moi je suis venue pour que tu parles un peu de ton travail, de ce que tu as envie de partager sur la chaîne avec nous. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais comme photo par exemple? Je fais quoi comme photo? Ouais. Là, on doit voir quoi? On doit voir que des trucs que je fais pas habituellement. Donc de la couleur, ça j'en fais pas. Ok. Du portrait et du nu, ça j'en fais pas non plus. Ok. Ça j'en fais un peu plus peut-être. Je les prendrai de près. Ouais, y a pas de souci. Ça j'en fais un peu plus, de la street, du noir et blanc très contrasté. D'accord. Géométrique, minimaliste un peu. En fait, ce que je fais en photo, c'est... Je vais encore piquer la phrase d'un photographe dont j'ai oublié le nom. Je lui vole ses trucs et j'oublie son nom, c'est dégueulasse. J'essaierai de trouver si tu veux. Ouais, non, c'était sur un commentaire Facebook. En fait, il avait dit, j'aime bien faire des photos de sujets qui n'en sont pas. D'accord, ok. Ah, et en fait, c'est exactement ce que je fais. Du coup, je lui pique à foison. Donc, désolé. Et c'est vraiment ça. C'est des sujets qui n'en sont pas. J'ai fait beaucoup de travail sur des bâtiments, des trucs vraiment du banal, de la street, de la photo de rue. Mais pas en mode street, justement. Pas en mode photo de passants ou photo de gens. Ça, j'en fais un peu plus maintenant, mais j'en ai longtemps fait. Où je prenais des ombres, je prenais des façades, vraiment des sujets qui servent à rien, que personne ne voit, voilà. Et moi, ça me dérange un peu que personne ne le voit. Et j'essaye pas d'éduquer, mais d'inciter les gens à regarder un peu mieux et à regarder un peu plus souvent, mieux voir les choses. Et j'ai fait plusieurs séries dans ce sens-là d'ailleurs, pour qu'on se rende compte en fait de tout ce qui nous entoure un peu mieux. J'ai tendance à le voir parce que j'ai des années d'apprentissage de ce truc-là. Mais je me rends compte aussi que si on incite les gens à le faire, ils vont le faire et ils vont finir par me dire hey, t'as vu ça? Et moi je l'avais pas vu et là je me sens con. Mais ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé avec un très bon ami qui à force de traîner avec moi me donnait des photos à prendre que j'avais même pas vues, donc ça c'est assez marrant. Et j'ai vu un petit peu ton travail, du coup ça explique bien un peu tout ça. Et là ce que tu me racontes, ça me fait vraiment penser au travail, je sais pas si tu connais l'artiste Christo, tu sais, qui s'amuse à recouvrir complètement les bâtiments pour justement inciter les gens à voir. Et du coup je trouve que ta démarche point de vue photographique, elle me fait vraiment penser à cette démarche-là. C'est amusant. Par rapport à ce que tu viens de me raconter, hein, du coup je trouve ça assez amusant. Et du coup c'est super. Et je t'avais dit, parce que Julien Chambon m'avait dit que tu tirais toi-même tes images. Ouais. Tu l'as toujours fait? Je ne l'ai pas toujours fait, mais je l'ai fait très vite. En fait, j'ai pris la photo en autodidacte. D'accord, ok. Vraiment sur le tas. Par contre, quand j'étais à l'INSA, je suis allé très rapidement au club photo de l'INSA Graines d'Images, qui ont l'avantage d'avoir un labo complet. Okay. Des gens qui, à l'époque, savaient développer, savaient tirer et tout ça, qui m'ont appris. Noir et blanc, couleur et tout. Ouais, ils avaient vraiment tout le matos. Ouais, ils avaient tout le matos, sauf pour le tirage couleur, mais ça c'est encore une autre histoire. Ça. Et donc j'ai appris très vite. Je l'ai laissé de côté pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de numérique et là j'en fais plus du tout. J'en fais plus du tout. Ça fait... Parce que, du coup, est-ce que tu peux retracer alors si on refait dans l'ordre vers vie, études et tout ça peut-être? Alors moi je viens de Toulouse. Ok. Je suis parti en Australie, j'avais 15 ans, donc c'était en 2006. Ouais. C'est là où j'avais mon premier appareil photo pour documenter, donc c'était un petit compact numérique qui valait pas grand chose que j'ai fini par casser. Okay. Mais ça m'a fait faire des photos, donc c'était assez cool.
Quand je suis rentré, j'ai vécu à Rome, je suis revenu en France et ma copine de l'époque avait un bridge numérique que je lui ai piqué, forcément. Pour faire des photos. Pour faire des photos, forcément. Et je l'ai piqué tellement souvent qu'elle a fini par m'en offrir un. D'accord. Donc c'est merci à elle. Et donc là, c'était vers 2008, j'ai commencé à faire de la photo. Donc, en même temps, je suis arrivé à Lyon. D'accord. 2008, 2009, graine d'image. Donc là, tu étais étudiant Étudiant à l'INSA, ouais. D'accord. C'est quoi comme étude C'est une école d'ingénieur. Ingénieur, ouais. Okay. Que j'ai abandonné quelques années plus tard, mais bon, à la limite, on s'en fout un peu. J'ai quand même fini par devenir ingénieur, mais par d'autres moyens. Et donc, graine d'image, découverte de l'argentique. Mon frère m'a filé son vieux boîtier argentique à l'époque, donc, et un scanner. Ça, c'était assez cool de sa part. C'est sympa de sa part, ouais. Et l'avantage, c'était que c'était un Canon moderne, entre guillemets, genre des années 80 ou 90, donc je pouvais monter mes objectifs de réflexe numérique sur l'argentique et inversement. Par exemple, quand je suis parti au Soudan, j'avais mon 7D et le EOS 300 et j'avais les objectifs, je pouvais les interchanger, donc ça c'est assez royal. Je me suis perdu. Donc INSA, graine d'image, je découvre l'argentique, j'en fais un peu mais pas tant que ça. Je fais beaucoup de numérique, par contre beaucoup de numérique, plein de trucs. J'ai fait du sport extrême, j'ai fait du concert, du spectacle, du portrait, du studio, j'ai fait vraiment plein de trucs différents jusqu'à ce que je sois à peu près pas mauvais partout et bon nulle part. Donc ça c'est le truc qui sert à rien. Et j'ai acheté un Olympus XA et j'ai plus jamais refait de numérique. Ça s'est passé à peu près comme ça. D'accord, ok. Et c'était marrant, c'est un Olympus XA, c'est un tout petit boîtier, j'en ai un en haut, je pourrais aller le chercher. Ouais, je l'avais mis en image, tu sais, pour l'interview de Paul Trett, parce que c'est très amusant que tu racontes cette histoire-là. Ouais. Pauline, elle m'a raconté à peu près la même histoire. Oui, elle a un XA2. Parce qu'en fait, on lui a offert. Elle a un XA2, on lui avait offert un numérique qui a fini dans le placard et un jour, elle s'est mise à l'argentique avec le même appareil que toi, le même boîtier. Et elle a complètement arrêté le numérique après. Donc, ce fameux Olympus XA, il doit être pas mal. Il est exceptionnel. il avait un statut culte en fait chez Graine d'Image. D'accord. Tous les gens qui faisaient de l'argentique en avaient un. Ok. Parce que c'est un super boîtier. Moi, j'ai écrit dessus sur Emulsive. D'accord. Emulsive.com. J'ai fait un petit article dessus parce que pour moi, c'est un appareil important, quoi. Et après, j'ai commencé à accumuler les appareils. Ça s'est pas arrangé avec Ophélie parce qu'elle en a à peu près autant que moi. Du coup, il y en a partout dans l'appart. Là, on les voit pas trop, mais elle fait beaucoup de photos, elle aussi. Elle fait pas tant de photos que ça, un peu maintenant. Ouais. Je lui ai redonné le goût. Par contre, elle adore les vieux objets, donc comme il y en a plein qui sont trop beaux d'appareils photo, sûr. On en a plein partout. Sûr. Et depuis maintenant, mon 7D, je l'ai toujours, je m'en sers un peu, mais pour prendre des photos des tirages, quoi. D'accord, oui. C'est à peu près à ça qu'il sert. Non, pour faire de l'archivage, quoi. De l'archivage ou de la photo pour des copains ou des trucs comme ça, mais je m'en sers plus. Moi, pour la petite histoire, j'avais un 7D aussi et j'ai complètement vendu du coup mon parc numérique parce que je faisais des photos de mariage. Ouais. Et j'ai tout vendu pour acheter un Hasselblad. C'est bien ça, c'est ça qu'il faut faire. Et donc voilà, donc ça m'amuse d'entendre que justement tu non, moi je l'ai gardé, mais en fait je faisais aussi de la vidéo et du coup c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un numérique pour ça. C'est vrai, oui. C'est pratique de pas avoir à faire du Super 8 ou... Ouais, et puis ça fait des belles images. Ouais, non, c'est assez cool. Super 8, c'est un peu long. Je sais pas le développer. Et du coup on était parti parce que tu me disais que je développe et je tire tout seul. Oui, voilà, oui. Comme j'ai appris à Graine d'Image, je m'en suis souvenu. Et quand je me suis remis à l'argentique, au début j'avais chez Gris-Souris, je posais les pellicules. Puis je me suis rendu compte que ça coûtait pas beaucoup plus cher, que ça coûtait beaucoup moins cher même d'acheter de la chimie. Je fais que du noir et blanc, donc c'est pratique, j'ai pas besoin de matos spécifique couleur. Je me suis remis à développer avec plaisir. J'ai vraiment découvert un plaisir à faire ça. Bon, quand je rentre de vacances et que j'ai 15 rouleaux, c'est l'horreur, mais quand j'en ai un de temps en temps, c'est toujours sympa de pouvoir maîtriser son process. C'est très, très précis, en même temps très ouvert comme procédé. Je me suis mis au tirage, l'histoire est marrante aussi. En fait, j'avais une expo au Biéristan sur des collages. Le collage, c'est un procédé que je fais uniquement à l'agrandisseur, qui n'existe pas. Enfin, je peux le faire sous Photoshop, mais c'est pas une vraie image. Et en fait, c'est un procédé où j'ai mon papier. Je fais une première expo, je retourne le papier, je fais une deuxième expo.
Ok. Et ça fait une symétrie centrale forcément, et ça crée des lignes justement du même négatif. Du même négatif, de la même image. Tu montreras tout à l'heure. Ouais, j'ai toute mon expo en haut. Et ce truc-là n'existe qu'à l'agrandisseur, parce que si je le fais pas à l'agrandisseur, c'est un photomontage à la con, c'est trop parfait, c'est du print, c'est pas ce qui me plaît. Par contre, je devais les exposer à la rentrée de septembre 2011, je crois, un truc comme ça. Et Graines d'Images, ça ferme l'été parce que c'est une asso étudiante. Et je me suis retrouvé sans labo. Je pouvais pas faire mes tirages, donc j'ai acheté un labo. Et je l'ai mis dans la salle de bain et j'ai fait mes tirages pour l'expo, et depuis je l'ai rentabilisé. C'est génial. Des dizaines de fois. Ouais, t'as été un peu poussé par... Ah ouais, par la nécessité, quoi. J'ai eu besoin de faire des tirages, j'avais pas de moyens. Il n'y avait pas Poltrade, il y avait quelques labos associatifs, mais ils sont pas forcément faciles d'accès, ou bien faut déjà être membre, faut payer à l'année. Faut payer à l'année. Bon, moi, ça correspondait pas à mes besoins. Pourtant, il y en a plusieurs à Lyon, mais ça correspondait pas à mon besoin, donc j'ai fait l'option salle de bain, et puis... et ça a bien fonctionné. Et ça a bien fonctionné, et depuis j'ai toujours mon matos, j'ai rajouté des trucs d'ailleurs. C'est chouette. Et je fais tous mes tirages, je fais tous mes développements, sauf la couleur. Même maintenant, je fais un peu de couleur avec David Darle, qui lui pose plus en couleur que moi et qui le développe dans sa cuisine. Il arrive à avoir des bons résultats. Ça doit être, mais est-ce que ça doit être autant exigeant que quand tu développes une pellicule couleur, je suppose, où il y a des températures très précises à respecter? C'est ça. La température est plus importante, les temps sont plus importants, il y a un peu plus de manipulation. Il y a plus de bain, de toute façon, déjà. Voilà, le bon bricolage, parce que j'aime bien bricoler des trucs, genre vraiment. Le bon bricolage, c'est une sonde d'aquarium. Oui. Parce que ça agite l'eau, ça chauffe et ça contrôle la température. Du coup, ça, c'est un truc qui coûte pas bien cher, et tu le mets dans un évier, ça marche. C'est vrai, c'est pas mal ce système-là. Je l'avais aussi utilisé dans mon ancienne chambre noire. C'était pas mal. Mais le développement couleur, ça fait peur, mais c'est pas aussi touchy que les gens disent. Ouais, je pense que c'est juste beaucoup plus long finalement. Enfin, ça doit être beaucoup plus de rigueur. C'est méthodique, quoi. Pour une personne comme moi, avec mon approche de photo, tu vois, je ou alors je provoquerais l'accident tout le temps. Et... il y a des gens qui font ça très bien. Hein. Oui, j'imagine, et puis ça doit être super beau en plus. Il y a des gens qui font ça très bien. Après, je sais que je vais pas développer de la couleur en rentrant de soirée parce que j'ai fini mon film, comme je peux faire avec du noir et blanc. Oui, c'est sûr. Qui est beaucoup plus, ou bien sur la terrasse du Live Station, comme on a fait avec les potes du collectif Push qu'on a fondé en début d'année. D'accord. On a fait un atelier prise de vue, développement, on n'avait pas de tirage parce qu'on c'était sur une journée, il n'y avait pas le temps. Et on a développé les pellicules littéralement sur la terrasse du Live Station, quoi. C'est parce qu'ils sont allés mettre en spire dans les toilettes, et puis puis on a développé ça là, ça marche. C'est excellent, bien sûr. Évidemment que ça marche. La cuve elle est étanche, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, ça fonctionne sans problème. Ouais. C'est l'avantage aussi de pouvoir développer ces pellicules, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Non, il faut une bonne cuve, un peu de chimie, et c'est bon. Ouais, c'est ça. Quand il faut sortir un agrandisseur, c'est pas la même histoire. T'en as un grand? Non, pas trop, j'ai un Durst 605 là, qui fait que jusqu'au 6.6. D'accord. Du coup, il est suffisamment petit pour que je puisse le ranger dans la salle de bain. Bon, salle de bain très grande. Bon, d'accord. Mais il est pas énorme. D'accord. C'est pas un laboratoire ou un espèce de truc monstrueux sur colonne. Tu développes qu'avec des produits chimiques entre guillemets, style. Je fais quasiment que de la chimie officielle. T'as des produits préférés ou... Ouais, j'aime bien le D76 ou ID11 de chez Ilford, c'est la même recette. Parce que ça contraste bien sans exploser le grain. J'ai toujours une bouteille de Rodinel parce que c'est la base et que si je veux faire du stand dev, c'est cool. J'aime bien l'Atomal, qui est très peu connu. D'accord. Atomal 49, c'est du Adox, il me semble. Et c'est un révélateur rapide, grain fin. D'accord. Donc ça a l'avantage de pouvoir faire des pushes de fou sans exploser tout. Ok, d'accord. C'est vraiment un très bon révélateur, ça coûte pas cher. J'en ai un sachet qui traîne toujours au cas où. C'est en poudre ou c'est en poudre, liquide?
Tous tes révélateurs Non, sont en non, poudre j'ai des ou- révélateurs liquides aussi. Ça, j'ai pas de. Parce que tu dois les utiliser tellement souvent que du coup tu les passes C'est ça, bien, je pense. fais en gros une pellicule par semaine, donc Oui, donc ça j'ai va, pas de c'est souci de péremption là-dessus. Oui. Et après, je me suis mis au Cafénol récemment pour une série qui est assez marrante. On a recréé des cartes de visite victoriennes, une couturière spécialisée là-dedans. J'ai pas entendu. Une couturière spécialisée là-dedans et une amie photographe qui la connaissait bien, 3 modèles, et Ophélie aussi d'ailleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recréer l'objet carte de visite. J'ai acheté les cartons d'origine, d'époque. J'ai les cartons d'époque, mais vierges. Et je vais faire des tirages contact de mes négatifs 6-7 au Cafénol. D'accord. Comme ça fait pour avoir l'effet un petit peu l'effet un peu vieilli. Ouais. Le sépia, c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que ça fait vraiment vieilli. Par contre, le Cafénol, il a au tirage papier, il a un comportement qui est assez marrant, c'est qu'il fait il fait comme des petites vagues. Ouais, c'est ça. Si tu l'agites pas, si vraiment tu l'agites pas du tout, ça fera encore plus cet effet de petites vagues. Alors j'ai pas mal bossé l'agitation justement parce que si tu l'agites trop, ça fait comme des déchirures. Ouais. Si tu l'agites pas, ça fait vraiment les vagues. Du coup, faut faire un espèce de truc très doux, très lent. Et là, tu arrives à avoir un tirage qui est très très correct. Et qui va très bien. Et donc j'ai fait des tests là sur les cartons, c'est génial. Et l'idée c'était vraiment de ressortir l'objet carte de visite 1890-1900, mais tout neuf. Et du coup là c'est pour elle, c'est une prestation que tu fais. C'est pas une prestation, c'était une collab. Une collab, on a un shoot, on a beaucoup rigolé. Et avec des costumes absolument incroyables, dont des costumes d'époque. Toi tu as fait les prises de vue. J'ai fait les prises de vue argentiques. Mareva Druil, je sais pas si tu connais, a fait les prises de vue en numérique. Elle a posé aussi. On avait 2 modèles. D'accord. 3 même. On avait une dessinatrice qui a fait des croquis en parallèle pendant les voilà, et la couturière qui a aussi posé, qui avait tout ramené. C'était pas mal d'orgas, mais un très beau shoot. C'est chouette. Voilà, je dis que je fais pas de portrait, sauf des fois. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ton collectif du coup que tu as créé en Ouais. Donc on est 3, collectif push. Pourquoi parce qu'on a tendance à pusher un peu tout ce qui traîne, surtout moi. Alors pour ceux qui comprennent pas. C'est pousser les pellicules, on est d'accord. Je ferai une vidéo bientôt sur le sujet pour vous expliquer tout ça. Je peux expliquer rapidement. L'idée c'est de prendre une pellicule. Une pellicule, elle a une sensibilité dite nominale. Donc elle est vendue en disant une HP5 c'est 400 ISO. Sauf qu'une HP5 à 800 ISO ça marche très bien. Ou à 1600 ou à 3002, il y a des gens qui sont allés jusqu'à 25 000. Et à 25 000 ils ont encore des images. 25 000 j'ai pas testé. Non mais c'est encore sur Emulsif qui avait ça. Et en fait, ils prenaient des pellicules 400 ISO, ils les poussaient d'un stop à chaque fois, ils regardaient jusqu'où ils pouvaient aller. Ok. Et donc on prend une pellicule 400 ISO par exemple, on l'expose comme si elle était à 800 ou comme si elle était à 1600. Donc ça permet d'avoir des réglages plus corrects s'il fait nuit. Et après, on rattrape au développement. Et comment on peut faire ça? En fait, il y a 2 réactions quand on fait une photo argentique. La lumière fait réagir plus ou moins fort la pellicule et le révélateur fait réagir plus ou moins fort la pellicule. Si la lumière fait réagir moins fort parce qu'on l'a sous-exposé, on peut faire réagir plus fort le révélateur. Pas bien clair, mais je fais confiance sur la vidéo qui va venir. Mais en fait, on peut tout à fait prendre une pellicule 400 ISO et l'exposer à 800. On peut tout à fait prendre une pellicule 50 ISO et l'exposer à 400. Les conséquences généralement de ça, pour le poussage de pellicule, c'est que ça va grossir normalement le grain, si je dis pas de conneries. Ouais, ça accentue le contraste et le grain. Voilà. Grossièrement, c'est ça. Et si on la retient, c'est l'inverse de pousser. Si on la retient, ça va justement encore plus affiner et lisser l'image. Donc plus côté photo de mode ou des choses comme ça. Ça lisse, par contre on perd du contraste, on gagne un peu en nuance de gris. Mais ça marche très bien aussi, on peut prendre une HP5 à 400, c'est un peu chiant. Une HP5 à 1600, c'est trop cool. Une HP5 à 200, c'est plus intéressant qu'à 400. Parce qu'il y a plus de nuances de gris, c'est très très précis. Ça devient un film presque technique. Ok. Bon, et moi je suis connu pour faire des pushes débiles
du genre Panef 50, qui est un film qui est notoirement difficile à exposer, qui est très contrasté et tout ça. Je l'ai exposé à 400 et ça marche bien. C'est marrant. Okay. Ou de la Delta 100 à 800 ou à 1006. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, tu l'as bien plus. Ouais, mais ça marche. Après, si on fait pas n'importe quoi là, au développement, ça donne des résultats super intéressants. Donc, quelle que soit la pellicule que tu vas mettre dans tes appareils photo, tu la pousses systématiquement? C'est pas systématique, mais c'est courant. Ouais, c'est même plus que courant, c'est presque tout le temps. Ok. Donc on va en revenir au collectif parce que du coup on fait encore une tangente. Le collectif Push parce que donc on est 3, on buvait pas mal de bière ensemble, on parlait beaucoup photos ensemble. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'approches qui étaient communes. On a tendance à faire de la photo plutôt moderne avec des procédés anciens. Donc cette espèce d'uchronie, comme si on était maintenant à faire de la photo courante, mais avec des appareils d'il y a 50 ans. Et on s'est dit, ça pourrait être intéressant de monter une structure commune pour avoir un peu plus de poids sur les expos, un peu plus de facilité à montrer le travail, un peu plus, voilà. Et aussi pour pouvoir bosser ensemble sur des projets communs. Il y a le côté aussi, les uns les autres, vous pouvez vous booster, vous pouvez vous soutenir. C'est ça, il y a une espèce d'alchimie qui se crée. On est 3 pour l'instant, mais c'est pas forcément fermé à ce qui est plus de monde un jour. Je sais pas, ça on n'a pas vraiment discuté encore. Mais au début c'était vraiment ça, on passe notre temps à parler photos en buvant des bières chez Paul Trade. On va faire des photos ensemble et on va monter un truc commun et on va essayer de se booster au maximum. Push, c'est venu, je vais pas dire facilement parce qu'on a passé un bon moment à chercher un nom. Mais quand c'est venu, c'était clair. Oui, puis c'est simple à retenir. C'est simple, les noms de domaine étaient dispo, enfin il n'y avait pas de marque. C'était assez pratique là-dessus. Les handles Instagram aussi étaient dispo, donc c'est des trucs que quand on lance un nom, c'est une horreur sans... pour cliquer gentil, quoi. Voilà. C'était ça aussi. C'est très compliqué. Et là, on a eu vraiment le bon timing où tout était dispo, le nom nous plaisait à tous, voulait dire quelque chose, c'est court, c'est percutant, ça parle de photos et ça résume assez bien. Et on a lancé ça en début d'année avec une première expo de lancement à l'Accordé en janvier. On fait notre expo de Co Live Station. J'en parlais tout à l'heure, c'était en parallèle qu'on a fait l'atelier. C'était en même temps du coup non, c'était l'expo ou c'était l'atelier c'était pendant l'expo. Ouais. D'accord. Et là on a une autre expo en octobre aux rencontres photographiques du Prieuré. D'accord. Où on va faire on a fait push plus 1 et push plus 2 et là on passe à push plus 36. Parce que voilà, non, on va exposer 36 photos d'un coup, donc ça fait, ça fait tout de suite. Et voilà, donc ce collectif qui a pour vocation de mettre en avant notre travail, mais pas que, de aussi nous faire bosser sur des trucs ensemble. Donc par exemple, on avait des idées de faire des pellicules, enfin une seule pellicule à 3, ou des choses comme ça, ou bien une seule pellicule 3 fois, ce qui est aussi marrant, faire des films swap. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça peut être tout à fait marrant. Film swap aussi, j'expliquerai dans une autre vidéo. C'est bien, faites-en, c'est marrant. Sache que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, par contre, le film swap. Je connaissais pas ce principe-là. Ben, j'en ai jamais fait moi. Mais j'adore le principe, voilà, c'est trop marrant. Explique-le peut-être. Ouais, alors l'idée c'est d'exposer une pellicule une fois, la rembobiner et l'envoyer à un copain pour qu'il fasse la même chose. Donc ça fera de la surexposition. Il y aura 2 photos par chaque photo sera exposée 2 fois. Par contre, les résultats sont totalement aléatoires. Voilà. Et par exemple, ça peut se faire avec d'autres choses. Moi, je sais que j'ai un projet en cours de montage avec un copain qui est à Toulouse, là, un photographe américain qui s'appelle David Allen, qui fait beaucoup de tirages, qui expérimente beaucoup de choses, et qui fait beaucoup d'expositions multiples, qui est vraiment très fort là-dedans. Et ce qu'on veut faire, c'est la même chose au tirage. Ok. Donc il va m'envoyer un négatif, il a appelé ça ping-pong. Il m'a envoyé un négatif, je vais faire un tirage du négatif ou d'une partie du négatif ou de ce que je veux avec ce négatif. Prendre une photo du tirage avec un film un peu fin pour faire une reproduction. Je lui renvoie le négatif de la photo du tirage. Ouais. Il en fait un tirage et on va voir jusqu'où ça va. D'accord, ok. Donc le principe ping-pong, c'est pas mal voilà. le terme. Et l'idée, lui aussi, ce qu'il voulait faire, c'était m'envoyer... soit envoyer des négatifs, soit envoyer du papier déjà exposé, mais dans le noir, et que moi je le révèle, et
Ça, ce serait génial. Voilà, donc ça il va le faire. Ça doit être vraiment super. Ouais, il va le faire avec Nicéphore, je crois, le bistrot Nicéphore qui est à Saint-Just là-bas. Il voulait faire des soirées où il envoie un tirage surprise et les gens le développent et c'est génial. Ils savent pas ce que c'est. C'est génial. J'adore le principe. Ouais, mais il a plein d'idées, il a plein d'idées comme ça, super intéressantes. Par exemple, ils ont développé, ils ont fait un documentaire là. Ils sont allés développer une photo prise dans un tunnel de la Seconde Guerre mondiale, développée sur place et tirée sur place. Waouh. Dans des piscines gonflables. D'accord. Et ils ont fait un tirage barité de 1,20 m sur 1 m. Waouh, barité en plus. Ouais. Wow. Mais ils sont un peu cons. Mais... Alors le barité, c'est un peu la Rolls-Royce du papier photo. C'est du papier photo qui est vachement beau. C'est du vrai papier en fait. Ouais. C'est du vrai papier. C'est vraiment le beau papier, ils appelaient ça cartoline aussi. C'est le plus beau papier photo. Par contre, c'est plus chiant à développer, il faut le rincer beaucoup plus longtemps. C'est un peu plus compliqué d'utilisation. Pour Par le contre, séchage, il faut bien le scotcher tout autour parce qu'il a tendance à... Sinon, il gondole. Ouais. Et eux, ils ont fait ça dans un tunnel. C'est énorme. Mais je t'enverrai la vidéo. Mais elle n'est pas sortie encore, mais ils ont fait un documentaire du coup complet. D'accord, c'est super. Et un documentaire long en plus, enfin un long métrage. Et ça vaut vraiment le coup. De toute façon, je le partagerai. C'est un projet incroyable. Les bricolages photos, on y revient. Mais j'adore les bricolages photos. C'est une vraie surprise pour moi parce que quand je vais voir des gens comme ça, comme toi, je te rencontre, je m'efforce de pas trop regarder le travail pour justement que l'échange soit naturel. J'ai regardé ton travail et j'avais l'impression justement, dans ce que je vois sur ton Insta, que tu faisais des photos très très propres, très, qu'il n'y avait pas de bricolage justement. Et là, quand on parle, je vois que je vais découvrir, je pense, beaucoup de choses. J'adore ça, mais c'est pas forcément ce qui transparaît. Mais je vais démonter mes appareils, je vais les remonter, bref, en parlant de bricolage, j'ai laissé ça sortie parce que c'est génial. Ça, c'est un appareil photo imprimé en 3D. C'est juste trop bien. Et du coup j'ai un objectif de Mamiya Press. Je vais pas imprimer l'objectif. D'accord. J'ai un objectif de Mamiya Press, un vieux système qui a l'avantage d'avoir une mise au point intégrée et un obturateur intégré. Ok. Donc c'est cool. J'ai un dos qui est chargé. Du coup, je vais pas faire de conneries avec. De RB67. Ok. Donc un autre objectif moyen format. Mamiya, ça, non? Ouais, Mamiya, un 6-7 Mamiya. Ok. Hop. Et du coup, ça c'est un dépoli en papier calque. C'est mon dépoli. Imprimé en 3D et en papier calque. Et ce truc-là, c'est... Voici le dépoli. Donc imprimé en 3D, vous voyez, on voit bien les marques. Ouais, c'est les couches de l'imprimante, des couches de 0,2 mm. Ça, je l'avais vu, mais je trouve ça tellement génial. Et ah oui, bien sûr. Et du coup, c'est une grosse boîte, un appareil photo, c'est tout con. Mais du coup, on peut faire ça. On peut faire... Moi, j'ai fait, je pense, un des plus beaux bricolages que j'ai fait avec Gaël à l'époque de Grain d'Image d'ailleurs. Avec Gaël Motte, il avait une chambre 4x5. Ouais. Dedans, il avait accroché un dos 120. Ok. Dans lequel on avait mis de la 135. Ok. Du coup, il avait du panoramique sur du 5 pouces sur du 135. Ça faisait un éga qui fait ça. À peu près. Enfin, un truc, voilà. On s'était posé 2 nuits en pause longue avec 2 flashs déclenchés à la main au bol de la Guillotière à prendre des photos des skaters. Pour ceux qui n'ont pas toutes les références, c'est un projet débile. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça foire. Et ça n'a pas foiré, on a réussi à avoir... Oh ouais, t'as ramené les Lego. Je t'ai ramené ma chambre. Trop bien. Je vais te prendre en photo avec si tu veux bien. Ah oui, carrément. Je te l'ai ramené. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment absolument génial. J'avais vu ton bricolage et je me suis dit, faut que je lui ramène ma chambre. 4-7, dis donc. Oh, c'est trop cool. Et ton dépoli, tu l'as fait avec quoi du coup? Alors, moi, je l'ai fait faire par un miroitier. Ah, pas con. Je l'ai fait faire par un miroitier qui m'a, tu vois, qui a... Ah oui, il a pris du verre et il l'a dépoli quoi. Qui a pris du verre, qui l'a découpé à la juste mesure de mon 4-5 et qui a fait un verre dépoli. Donc je pense par la suite, toi, si tu veux aboutir ton... C'est ce que je vais faire. C'est prévu, c'est juste que je l'ai imprimé samedi dernier la pièce, du coup j'ai pas... Mais calque, ça passe très bien. Et en fait, ça marche super bien. Moi, je m'en sers pour régler mes télémètres. D'accord. Ok. Alors pour régler un télémètre, il faut mettre l'objectif, il faut régler la mise au point sur l'objectif et régler le rappel du télémètre. Ouais. Et du coup, il faut pouvoir voir le plan focal. Ok. Tu te mets à l'infini, tu regardes si c'est net à l'infini et bon voilà.
Et du coup, je mets toujours un bout de calque dans mon appareil, et voilà. Et ce truc-là, en fait, c'est prévu. Il y a déjà le Ah yes, ouais, l'insert pour le papier. Je vois. Pour le papier, non. Pour le verre. Pour le verre. Tu peux mettre le petit insert en verre et après tu remets ton couvercle et voilà. Mais ça c'est beaucoup trop bien. J'adore. Je suis en train de... Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont réclamé d'avoir des résultats et de montrer un peu. Du coup, je suis en train de préparer une vidéo justement de prise de vue et de résultats. Trop cool. Et la monture, tu l'as... Alors, la monture, je l'ai achetée sur eBay. Ah, ok. C'est une monture Polar. Mais j'en ai pas retrouvé qui ressemble et... En fait, j'aimerais en faire d'autres, des appareils, mais il faut que je trouve un petit peu ce que je peux prendre. Et je vois que la tienne, elle a l'air pas mal. Ça m'a mis après, c'est trop bien. Ça coûte un peu cher parce que les objectifs sont très bons. Ouais. Par contre, l'avantage... Tiens, je vais te montrer. C'est vraiment pas mal. Attends, je vais venir à côté de toi, je peux. Ouais, je vais te montrer parce qu'il y a un énorme avantage sur cette monture, c'est qu'elle est grande. Du coup, pour bricoler, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, j'ai 2 petites vis qui font pression pour tenir l'objet. Ouais. Mais sinon... Tu l'as payé combien si c'est pas indiscret ton objectif? Celui-là, c'est pas le mien. D'accord. Okay. Mais il l'a payé moins de 100 €. Bah, ça va. Et le mien, je l'ai payé 180, mais c'est un 65. Du coup, c'est... Je l'ai payé bien plus cher, je crois. Moi, le mien, je l'ai payé 180, mais il y avait le viseur. D'accord. Et c'est un 65 mm, donc c'est un peu plus... c'est beaucoup plus large sur du 6-9. Parce que c'est une chambre, en fait, c'est une chambre 4-5, 6-9 et 6-7, la mamie à presse. D'accord. Et du coup, tu te rends compte qu'un 65 mm sur du 6-9, ça fait très très grand angle. Ok. Et du coup, tu vois, tu as l'avantage d'avoir une énorme monture qui est vachement pratique et la mise au point intégrée. Ouais. Et donc tu vois, ah oui, tandis que moi, là, tu vois, en fait, je pourrais faire une chambre Lego. Tu pourrais faire une chambre Lego. Faire une sans que ça bouge. C'est ça, parce que là, tu as la mise au point là-dedans. Et vraiment, ces objectifs-là, ils sont trop cool pour ça. Je te reprendrai... Attends, tu sais quoi, je vais la filmer. Comme ça, j'aurai la référence. Alors, take. Mamiya Universal, ça s'appelle. D'accord. Parce que finalement, à moins de 100 €, ça vaut le coup. Après, je pense que moins de 100 €, c'est une bonne affaire. Hein, mais le 90, tu le trouves à 100 € facilement. Ah oui, donc... au Japon, mais facilement. Super. Et puis j'aime bien le système de... Bah là, t'as tout dedans, quoi. C'est un truc de chambre. Et question du coup, t'as obturateur, mise au point, réglage. Question court. Est-ce que tes études t'ont permis de faire ça ou est-ce que tu t'es débrouillé? Alors... Est-ce que t'as dû galérer quand même de ouf, non? Mes études m'ont aidé parce que je savais faire un peu de 3D. Par contre, c'est pas moi qui ai fait les plans. Ok. Les plans, c'est une fille qui s'appelle Dora Goodman. D'accord. D'ailleurs, l'appareil s'appelle Goodman One. D'accord. Je l'ai pas enclenché, je crois. Je voudrais pas te le... Je vais le mettre dans... Juste mettre la mise au point au-dessus, que c'est plus clair. Oui, c'est vrai que c'est plus logique. Hop. Voilà. Je vais remettre un coup de vis. Donc Dora Goodman, elle est américaine et elle fait plein de trucs, plein d'appareils photo. Elle fait par exemple de la marqueterie sur des appareils photo, ça c'est assez beau. D'accord. Elle fait des couvertures de... C'est pas le bon. Comme à la place de la cuirette en fait de l'appareil photo, elle met du bois. Donc ça c'est magnifique. Et après, elle s'est mise à fabriquer des appareils photo en bois, parce qu'elle gère vraiment bien le bois. Et après, elle s'est dit, l'impression 3D, c'est pas mal. Et elle a passé 3 ans à faire ce modèle-là. Et elle l'a mis en open source. Non. Si. Waouh. Donc, tous les plans sont sur Internet. C'est de l'open source, donc il y a des gens qui les modifient. Moi, j'ai imprimé une modification, d'ailleurs. C'est un mec qui l'avait modifié, qui a changé la tige filetée qu'elle a, qui a changé l'élément arrière, il en a fait un autre qui est un peu différent, il a changé ça aussi. Du coup, tout est modifiable et si tu les modifies, tu peux le redistribuer, le renvoyer à Dora. C'est génial. C'est trop bien. Hein, c'est génial. Et ça, du coup, toi, tu as une imprimante 3D ou Alors, pas moi, c'est David du collectif, justement, qui a une imprimante 3D. Et il est en train de s'en fabriquer une, c'est son objectif d'ailleurs. Et il est en train de se fabriquer la même. C'est génial. C'est génial. Moi, j'en veux bien une, si ça coûte pas trop cher. Ben, ça coûte surtout du temps parce que c'est très long à imprimer et c'est très long à monter. Enfin, c'est pas très long à monter, c'est un peu long à monter. Ouais, parce que c'est plusieurs petites pièces finalement. Bah, t'as plein de pièces. T'as 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Ah oui.
Après, tu as des trucs. Mais c'est surtout qu'il faut, il faut le temps d'impression 3D. Et l'impression 3D, le gros défaut, c'est que c'est long. D'accord, ok. Cette pièce-là, la grande à l'arrière, que j'ai imprimée en super qualité par contre. Je pense que j'ai bien fait, mais ça m'a pris 19 heures. Ah ouais. Donc je l'ai laissé tourner toute la journée. Ah oui, effectivement, oui. Après, ça vaut le coup. Et mais, en coût, c'est pas trop cher. Et après, c'est pas si cher en fait. C'est des filaments de plastique. Fils, hein, ouais, oui. c'est des filaments de plastique. Et un filament de plastique, ça coûte un truc du genre 20 ou 30 euros le kilo. Ah oui, donc. Et là, il y a pas un kilo. Là, hein. Là, il y a. J'ai l'objectif qui pèse lourd, mais il doit y avoir. Une pièce comme ça doit faire 100 grammes. Ouais, je pense. Ça doit faire 100 grammes, donc c'est. Donc tu dois avoir des reflets de lumière à l'intérieur, non? Vu que c'est pas tout à fait mat. T'as fait des tests? J'ai fait un test. J'ai fait 2 pellicules test. J'ai fait une pellicule test ce matin. Je vais me taper la fiche sur internet. J'ai oublié d'enlever la dark slide. Je sais pas comment on dit en français. Du coup, elle est neuve. Le voile, le volet. Le volet. Mais t'as pu prendre des photos en enlevant. Parce que moi, ça le bloque. Hein. Ouais, moi, ça bloque pas. Ah oui, non, mais moi, ça bloquera pas non plus. Ouais, oui, en fait, quand c'est des créations, ça doit pas bloquer. Sur ce dos-là, ça bloque pas. Du coup, voilà. je me suis. T'as pas d'image. J'ai pas d'image, mais j'ai fait une première pellicule. Je l'ai fait déjà. Ouais. Je l'ai déjà fait. Là, je l'ai rechargé en fait juste avant que vous arriviez. D'accord. Donc là, il est prêt à faire un nouveau test. Mais on a fait une pellicule samedi dernier. Et on a eu quelques fuites de lumière parce que c'était pas encore tout bien ajusté. Par contre, on a une photo qui est magnifique. Qui est trop bien, quoi. Enfin, ça marche. C'est génial. Il n'y a pas de raison, hein, mais ça marche. Oui, bah, je pense qu'il y a pas de raison. C'est toujours étonnant, mais... Et t'as d'autres jouets comme ça que tu aimes ou que t'as envie de nous présenter? J'ai quoi? Alors ça, c'est vraiment du bricolage. Non, après, ceux que tu utilises peut-être le plus couramment. Ouais, bah ça, c'est facile. Ah bah tiens, encore de l'impression 3D. Non, là, c'est ça, c'est mon ancien appareil de tous les jours. Canonné QL17, c'est vachement bien. Il y en a beaucoup qui parlent du Canonné, je connais pas. Bah, je peux t'en prêter un si tu veux. C'est un télémétrique, un vieux télémétrique Canon. C'est tout petit, bonne optique. Et le télémètre est bon, donc c'est vraiment un boîtier de tous les jours qui marche super bien. Là, je lui ai imprimé une poignée en 3D. Excellent. Je peux? Oui, bien sûr. J'ai imprimé une poignée en 3D. J'ai mis un insert en bois. C'est un peu plus joli. Que j'ai pas fini d'ajuster. Donc là, il n'est pas fixé. Mais du coup, ça pèse son poids. Hein. Ah bah c'est tout du métal. Ouais. Et cet appareil, je suis tombé amoureux comment? J'en ai acheté un au Caire en fait. D'accord. Sur le souk du Caire, j'ai trouvé un Canonné que j'ai acheté quand. C'est celui-ci? C'est pas celui-là. Non. Je peux aller le chercher. Il a saigné. Mais il est pas du tout dans cet état-là. D'accord. Ok. Par contre, j'ai acheté 10 balles. Quoi, mais... Il est super beau. Hein. Et du coup, ça, c'est un très très bon appareil. Voilà, donc ça, c'était mon ancien appareil de tous les jours. Et ça, c'est mon nouvel appareil de tous les jours. Depuis janvier ou février. Depuis janvier. Ça. Et ça, c'est un Leica M6, mais à la moitié du prix. Ok. Donc ça, c'est un télémétrique Voigtlander. Donc c'est allemand. C'est une monture Leica dessus. Du coup, il y a tous les objectifs Leica qui vont dessus. C'est génial. Ça, c'est bien. Enfin, Leica ou pour monture Leica, hein, c'est pas... En fait, tu peux avoir un Leica pour peut-être un peu moins cher. Je l'ai payé moitié prix, quoi. Eh oui. Parce que c'était une bonne occasion aussi. Le viseur est juste splendide. Oh là là, ouais, j'avoue. J'avoue qu'il est beau, ouais. Et ça, voilà, ça c'est mon appareil de tous les jours, de tout le temps. Enfin. Et c'est toi qui personnalise tes. Je les achète. Boutons. Je les achète. Je trouve ça beaucoup plus confortable. Ah oui, effectivement, avec le petit creux là, c'est pas mal. Je les achète. Il y en a partout. Il y en a en bois, il y en a en métal, il y en a en plastique. Oui, en fait, c'est les mêmes. Tu cherches déclencheur souple, et en fait, c'est la monture du déclencheur souple. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, tu peux en avoir. J'aime bien les mettre en rouge sur les appareils noirs, je trouve ça cool. C'est pas mal, ouais. Et la sangle, par contre, c'est moi qui l'ai faite. C'est toi qui l'ai faite, ouais. J'avais vu sur internet que tu l'avais fait. Ça aussi, c'était encore une super idée de ma part. J'ai tressé 10 mètres de corde pour ça. Ou 12 mètres, je sais plus. Bon, je vais pas faire la mise au point. 10 mètres, ouais, c'est pas mal. La noire et blanche, là, ça a fait 10 mètres.
En un seul tenant. Donc quand tu le tresses, il faut tirer les 10 mètres. Quand t'arrives à la fin, ça va. Mais quand t'es au début, c'est chiant. Ouais, j'imagine. Donc voilà, Les autres, par contre, c'est des... Ça, c'est Hyperion, ça. Ouais. Ça, c'est un grec qui fait ça. Et il les vend pas cher. Et elles sont cool. Super beau. Je vais pas montrer. Des comme ça, j'en ai 3 ou 4 maintenant. Parce qu'il les vend, je sais plus, une quinzaine d'euros, 15 euros. Ah oui, effectivement. Ouais, donc c'est pas bien trop cher. Tu peux personnaliser en fait, tu choisis les couleurs. D'accord. La couleur de la corde et la couleur du truc. Tu choisis la longueur. Et c'est lui qui te... Et après il t'envoie ça. C'est chouette. Il les fait, il t'envoie ça. Non, le Voigtlander, ça je... Tu sais pas si tu le referas... C'est vraiment trop cool. Je vais te reprendre juste le canonnet pour le montrer parce que j'ai oublié de le montrer. Oh, il est le mignon. pauvre. Mais oui, il est mignon. Il est mignon et vraiment c'est un appareil que je conseille ça. Parce que... Il est super agréable à prendre en main, je trouve. Il est... Bah, avec la poignée, c'est encore mieux maintenant. Oui. Ouais, et en fait, c'est un appareil qui est tout petit pour ce que c'est. Et oui. Par rapport, donc, tu vois... Tous ceux que tu m'as montré là, par contre, c'est des 24-36. Ça, c'est que du 24-36. Okay. J'ai un Yashikamatsu. Ah, si. Mais attends, je vais aller les chercher. Je suis en train de tout faire vibrer la caméra. Des jouets. J'en ai plein. Ah, tu l'as re-heureuse. Ah, j'aime tellement les J'en ai partout. Et encore, j'ai fait du tri, j'en ai pas tant que ça. Mais... Wow. Donc ça, c'est le canonnet du Caire. C'est celui que j'ai acheté. J'ai shooté avec, hein. Wow. Donc c'est vraiment celui que j'ai acheté en Égypte. Purée. Il est beau en plus en gris aussi. Bah ouais. Je préfère les appareils noirs. Mais moi aussi. Mais il déclenche. Hein. Il déclenche juste la cellule qui marche pas. Du coup, je m'achèterais des petits boutons là. Ouais. Parce que j'aime beaucoup. Ça. Le fameux. Oh, c'est pas lui. Mais oui, c'est le plus petit. Waouh. C'est le plus petit de tous les temps. Et ouais, c'est pas. Alors c'est pas celui-là. Bah, j'en ai deux. Ouais. Et l'autre, je l'ai prêté à un copain. T'as un 35 de 8, t'as un télémètre. Oh là là. T'as une cellule qui est incroyable, qui est vraiment très très juste. Le télémètre est pas contrasté par contre. Oh là là, ouais, c'est super beau à l'intérieur. Voilà. Il est magnifique, j'adore les bébés appareils. Oui. Et celui-là, vraiment, il doit être super tient dans discret. la poche. Tu peux le mettre dans la poche. Je pense que je vais essayer d'en trouver un peu, moi, celui-là. En moins bébé appareil, il y a ça. Ouais. Très classique, mais c'était mon premier moyen format. Moi, j'ai un équivalent, j'ai une version pas chère, un Lubitel. Oh, le Yashikamatsu, c'est pas non plus la version chère, c'est pas un relais flex. Hein. Ça s'ouvre comme ça, on est d'accord. Ouais. Hein. Par contre, il va falloir que... Ouais, il faut que je l'ouvre, sinon je vois pas. J'aime tellement regarder à travers un verre dépoli. Ça me fait penser à Guillaume Ducreux que j'avais interviewé qui m'a dit cette phrase que je trouve trop belle, qui a dit la vie est tellement plus jolie à travers un verre dépoli. C'est très vrai. Alors par contre je saurais pas le refaire. Ah bah tout bêtement. Oui, il est assez bien foutu. Il est super beau. Il est super beau. Et tu vois, on parlait de bricolage, on l'a démonté avec Benjamin récemment. Benjamin Larderet, qui fait un peu de réparation à Lyon, on fait pas mal même. On l'a démonté parce qu'il y avait une pièce qui marchait plus. D'accord. Et alors ça, à l'intérieur, c'est aussi beau qu'à l'extérieur. C'est une montre. C'est de l'horlogerie, ouais. Non, c'est vraiment ça. Et après, en appareil marron, mais qui est très très cool, hop, il y a ça. C'est le 120, c'est du 6.6. Et du coup, c'est le bébé 120. Il tient dans la poche aussi. Excellent. Avec un objectif qui est vraiment pas dégueu. Et Voigtlander aussi, qui fait ça. T'as quand même de très très beaux jouets. Hein. Bah, je commence à accumuler pas mal, ouais. T'en as des beaux là quand même. Et après, j'ai des trucs, si tu veux. J'ai des vrais jouets par contre. Attends. Ça, c'est rigolo. Ah oui, il y en a dans les moindres recoins. Il y en a partout. Regarde lui comme il est bien. Il est génial. Et lui, il prend de la 126. Alors la 126, c'est des cartouches. Ah yes. Des cartouches en fait opaques. T'avais vraiment. Non, pas vraiment. Ouais, pas sûr. Ouais. Si Lomo, ils en font un peu. Ah oui. Et le viseur sport. Le viseur à l'ancienne. C'est le viseur sport. Excellent. Et du coup, ça c'est de la 126. Et l'appareil, il est tellement petit que quand tu mets la cartouche, elle dépasse sur le côté. Excellent. Voilà. Il est chouette celui-là. Bon, je vais pas tous les montrer, on en a encore plein. Mais ils sont très beaux.
T'as de très beaux jouets. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on aime bien les machins, mais ça je m'en sers, ça je m'en sers, ça je m'en sers, ça je m'en sers. Toi, ça, tu je te m'en sers sers. de tous. Ouais. Celui-là pas trop, celui-là je m'en sers plus parce que j'ai le noir. Bah parce que t'as le noir, ouais. L'idée c'est pas de les... Il y en a plusieurs qu'on a accumulés parce qu'ils sont jolis et on les laisse là. Mais il faut les faire tourner quoi. Sinon toi tu les revends, tu fais quoi Non, j'achète pas si je m'en sers pas en fait. D'accord. Bah, j'essaye de pas acheter si je m'en sers pas. Ouais, logique. Si j'achète pour la déco, c'est décor. Et c'est rare. Ok. Du coup, la plupart du temps, je fais des photos avec quoi. C'est chouette. Et tu les as trouvés tous, tu les as trouvés à peu près en brocante, le bon coin. Brocante, le bon coin. Ouais, c'est ça. comme tout le monde quoi. Ouais. Comme tout le monde. Bah, c'est top. Sur le bon coin, j'ai fait quelques jolies affaires, mais bon. Ou bien je les ai fabriqués, ça dépend lesquels. Ouais, celui-là, il est quand même assez ouf. Hein. C'est incroyable ça. Hein. Ouais, franchement, c'est incroyable. Mais c'est super de l'avoir mis en libre de droit, quoi, finalement. Ouais, mais cette démarche est très bien. C'est vraiment, après, je crois qu'elle va en faire des kits prêts à monter pour les gens qui n'ont pas d'imprimante. C'est chouette. Je sais pas du tout combien elle va les vendre par contre, mais c'est chouette. Elle va faire des kits comme ça prêts à monter. Ouais. Bah, moi j'aime bien tout ce qui est fabrication. Donc, ouais, bah, moi aussi. Donc super, pour moi, l'intérêt est tout autant dans la fabrication que dans l'utilisation. Et puis finalement, il a l'air complexe en soi, mais finalement ça reste quand même assez simple. Il faut juste un endroit où tu poses ton objectif. C'est une grosse boîte. Et un endroit où tu vas pouvoir mettre ta pellicule. Quoi. C'est ça. Et entre temps, bah, tu mets... Et là, j'ai pris la version de luxe avec le dos mécanique officiel. Par contre, elle a un plan pour faire un dos 6.9 imprimé en 3D. Excellent. Et là, ça devient vraiment cool. Là, ça devient carrément intéressant, c'est sûr. Et pour en revenir à ta question, mes photos sont très propres, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de truc derrière. Mais c'est ça qui est génial. C'est ce que j'adore quand je rencontre des gens, c'est que tu sais, t'as toujours la première impression, et puis après, t'as le reste quand tu discutes avec la personne. C'est génial. Je trouve ça chouette. Mais du coup, par contre, je trouve que tu maîtrises le tirage vraiment bien quand même, parce que moi, quand j'ai vu tes images chez Paul Trade, elles sont quand même... Bah, ça fait longtemps que je tire en fait. Belles. Ça fait longtemps que je tire, du coup, c'est... Le tirage, il n'y a pas de secret, c'est de la pratique. C'est vraiment ça. Et il n'y a rien d'autre à dire, quoi. C'est de l'artisanat. L'artisanat d'art, d'accord, mais de l'artisanat quand même. Est-ce que tu utilises le mode Photoshop à l'ancienne avec des petites tiges, des petits Alors, outils, je fais assez peu de badine. C'est le terme badine du coup La badine, c'est le nom de l'outil en fait. D'accord, ok. J'en fais assez peu, par contre je fais des trucs sur les grades par exemple. Ouais. Il y a une photo à Paul Trade qui est exposée là en ce moment. C'est le jardin des Chartreux qui est à Croix-Rousse là-bas. Ouais. Il y a une photo du jardin des Chartreux où tu vois deux femmes, t'as un arbre qui est à gauche, un arbre à gauche, un arbre à droite, et t'as deux femmes comme ça dans la lumière. Ouais. Et en fait cette photo, si tu joues un peu avec les grades et les filtres de l'agrandisseur, tu peux faire revenir tous les détails de l'arrière-plan qui sont complètement blancs sur la photo que j'ai choisi d'exposer, mais que je peux faire revenir en fait en mettant plusieurs filtres ou en mettant des filtres différemment. Plusieurs, j'en ai jamais mis moi. Alors, c'est pas plusieurs en même temps. En fait, tu fais une exposition à grade 4, une exposition à grade 1 sur le même papier. Okay. Et là, tu peux avoir l'avantage des deux. Ah oui, ok. Ça, c'est assez intéressant. Donc, je fais des trucs comme ça. Je suis assez peu technique. Par contre, je passe beaucoup de temps à bidouiller. Ouais. Bah, en même temps, pour avoir le résultat que t'as, on se doute bien que c'est pas un truc que tu fais en 30 minutes. Voilà, tu fais un tirage comme ça. Ça dépend lesquels. Bah, d'ailleurs, pour le concours de Paul Trade, là, j'ai tout fait dans la soirée. Je suis assez content. La pellicule ou le... Ah non, les 6 photos. Mais c'est des petits formats, donc c'est un peu plus simple. Bah, je pense qu'on est pas mal là. Je vais regarder peut-être que tu vas me montrer ta chambre ou... Ah, je peux te montrer le labo de bain. Ouais, je veux bien. On peut faire ça. Bon, en tout cas, merci. Hein, cool. Je t'en prie. Merci à toi. C'est un manoir qui passe par la chambre. Alors, la salle de bain, c'est un manoir en soi. Hein. Elle est immense. Ah oui, effectivement, oui. Et du coup, là, j'ai fait les tirages. Ta technique, elle est pas con.
Alors, je t'explique pourquoi. Parce que moi j'ai mis carrément j'avais mis une planche complètement. Et c'est trop chiant. Ben en fait j'ai failli le faire. J'ai failli le faire et j'ai eu la flemme. C'est beaucoup moins j'ai eu la flemme et je me suis dit, attends, si on fait un truc du genre comme ça, le bac il rentre. Mais grave. Ah non mais c'est carrément pas con. Et en plus, comme le bac il rentre, hop, et puis je peux pas le renverser. Ouais. Il y a des bouts de barité. C'est tout bête quoi. Il y a des bouts de barité qui traînent partout. C'est de la palette, hein. Donc ça faut pas le montrer. Du coup ça coûte rien. C'est de la palette récupérée. Ça tu peux l'effacer, c'est ça? Ouais. C'est chouette. Ouais. Donc ça c'est les tests que tu fais avant. Ça c'est des vieux tests. Non, c'est les temps finaux. D'accord. Okay. De mes tirages. Bon, ça c'est des vieux. Et tu vois, ça c'est du masquage par exemple. Tu me demandais si je faisais des techniques de tirage. Ça, j'ai masqué en bas à gauche et masqué en bas à droite pour récupérer un peu. Ok. On va pas regarder peut-être tes trucs de Paul Train, hein, c'est secret. Hein. Non, je l'ai caché. Donc voilà, là il y a du papier qui traîne. Alors ça, ouais, faut pas le montrer. L'agrandisseur, tu vois, il est pas si grand. Ah oui, mais c'est quand même une belle bête. Ouais, bah. C'est quand même une belle bête. Mais il est beau. Ah bah tiens. Il est beau. Ah bah la fameuse photo. La fameuse photo. Si tu vas voir Apple Train, cette partie-là dans le fond, elle est beaucoup plus claire. Elle est plus comme ça. Et ici, tu peux récupérer tous les détails. Et ça, en fait, c'est en mettant un grade faible, genre 1 ou 0, ça va plus faire réagir que ton blanc. D'accord. Et le noir, en fait, bouge quasiment plus. C'est génial. Je connaissais pas du tout cette technique, tu vois. Ça s'appelle du split filtering. Tu utilises pas mes lampes vélo là comme sur ma vidéo? Tes lampes vélo. Sur ma vidéo, j'ai fait une vidéo en fait qui explique que les lampes vélo, tu peux les utiliser. Ah bah moi j'ai. Ça interfère, mais bon, t'es quand même vachement équipé. Bah, j'ai eu la chance en fait d'acheter un labo complet, qui était vraiment complet. Et le mec s'en servait. Du coup, t'as dû le payer quand même. 150 € je crois. Sérieux? Ouais, le labo avec tout. Wow. Ouais, non, là t'as fait une super affaire. Non, c'était un passionné qui faisait plus de tirage depuis longtemps et qui voulait pas que ça se perde. Ah ouais, non. Mais du coup, il m'a dit si tu t'en sers, moi je te vends tout. Ah, c'est génial. Voilà. C'est génial. Non, t'as fait une super bonne affaire. Et voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose comme d'habitude. Je sais qu'on a pas mal quand même parlé technique dans cette vidéo. J'espère qu'on a pu quand même malgré tout arriver à vous expliquer certaines choses et que vous avez compris. N'hésitez pas à me mettre votre retour, en tout cas d'interview, en commentaire. N'hésitez vraiment pas, je serais ravie de savoir d'avoir un petit peu votre ressenti par rapport à justement au contenu de l'interview, si c'était pas trop technique. Et voilà, bah écoutez, je fais une petite parenthèse, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. On est bientôt 300, c'est super, je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Il y a plein de choses qui arrivent très bientôt. J'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans 15 jours. Ça va dépendre de comment j'avance mes montages à venir. Ne vous inquiétez pas, je serai là très bientôt. S'il y a encore des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés mais qui apprécient le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être que j'atteindrai les 300, qui sait. Et je vous dis donc à la semaine prochaine ou dans 15 jours au plus tard. Vraiment au plus tard. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!